Ce qui nous différencie, c'est le terroir. En fait, moi, je travaille sur deux sols. On a la moitié de nos vergers qui sont à Saint-Roch-sur-la-Graine sur des sols argileux, limono-argileux. Donc là, on va avoir des choses un petit peu plus secs. Et sur Saint-Cyr, Saint-Jean-du-Corail, on est sur des schistes, limon-schistes. Donc là, on va avoir un peu plus de sucrosité, on va avoir plus de fruité, on va avoir des choses un peu plus rondes. Et ça se retrouve tout de suite dans nos produits, sur nos calvados, sur nos poirées, selon le parcellaire. C'est clair que ça se retrouve. Après, en fait, moi j'ai choisi, par exemple, mon poiré d'Onfront, on est 100% plan blanc tout le temps. Parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir une certaine lignée, si on peut dire, dans notre produit. Nos personnes, voilà, ça fait plus de 25-30 ans qu'on fait du poiré à 100% plan blanc. Le poiré Guédon, voilà, il a ce style-là. Et même si les millésimes jouent, et c'est pour ça qu'on millésime nos poirées, parce que voilà, et par rapport au climat, il y a toujours une petite variante, mais on retrouve nos poirées, on est assez homogène dans notre production en fait. Et tout en gardant la typicité verger traditionnel, tous nos produits, voilà, les fruits viennent de chez nous, on sait d'où ça vient, c'est nous qui brassons, c'est nous qui embouteillons, on fait tout de A à Z. Distillation vous-même? Exactement, bien sûr. Bravo. Au feu de bois. Bravo, oui. Au feu de bois, à l'ancienne. On est à 80% haute tige, on a un petit peu de basse tige. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu la tempête de 99 qui a ravagé la moitié de notre verger. Et c'est l'année que je me suis installé. Et tempête, donc on a planté un peu de basse tige en pommier et un tout petit peu en poirier. Donc que je regrette pas. Bon voilà, ils sont là, il y a 5 hectares. Bon, on fait principalement, on fait un peu de cidre avec. On fait pas de poirée, quasiment pas. C'est que toutes les poires qui sont en basse tige vont en distillation, en général. Après, voilà, mais ça reste, je vous dis, 90% du verger, c'est des hautes tiges. Oui. Toujours? Oui. Première, deuxième fermentation? Première fermentation, deuxième fermentation, ça dépend, des fois on ajuste avec c'est une levure qui est assez commune, hein, que tout le monde utilise quasiment. Soufre, soufre un petit peu. Après, il y a deux solutions. C'est que soit on se ment et on dit non, alors que tout le monde en met. Non, mais après, moi, je suis à 20 grammes. À 20 grammes, vous regardez la réglementation bio, c'est 100 grammes. Donc moi, je suis à 20 grammes par principe de précaution pendant le tirage, parce que comme il y a au moment du tirage, il y a toujours, c'est pour éviter l'oxydation en fait. Oui. Parce que sur le type de sol notamment, vous avez le variétal qui joue énormément sur les calvados non frontés notamment. Le variétal et le sol. Le sol parce que sur des argiles, on va avoir des calvados plus secs que sur des limons. Et après, vous avez le variétal aussi. On a des variétés du blanc qui font des calvados assez doux. Et vous avez d'autres variétés type gros blot, petit blot, tout ça qui sont plus acidulés déjà d'origine. Et on va avoir des calvados un peu plus secs. Ouais. Après, ce qui fait la force aussi du calvados fronté, après selon les maisons, hein, mais le sol va jouer, mais après en poire, le fait d'assembler nos poires nous donne un certain équilibre dans nos calvados en fait, et une finesse.